Après 18 heures de vol, une escale à Pékin, une escale à Jakarta, nous atterrissons à Makassar. Makassar, 1 700 000 habitants. C'est la capitale du Sulawesi Sud, à majorité musulmane. Les deux nouvelles mosquées illuminées, vues du haut de notre hôtel. Mirabel, entouré de Nelson Mandela, Gandhi et un sultan, héros de la guerre d'indépendance. Makassar, polluée et étouffante, profite d'un bord de mer qui fait la joie des enfants. Très concentré sur sa pêche. Le lendemain, 10 heures de bus pour rejoindre Rantepao. Nous longeons d'abord la mer, puis une route sinueuse de montagne nous amène à Rantepao après la nuit tombée. Heureusement, un des bus les plus confortables. Rantepao, 25 000 habitants, capitale du pays Toraja, à majorité chrétienne. La ville est dominée par une croix. Nous commencerons la visite de Rantepao par son marché aux buffles, l'un des plus importants de l'Indonésie. Bien installé, il attend le client. Les buffles sont bichonnés. Les buffles albinos valent beaucoup plus cher. Non, Mirabel n'est pas en train de négocier le prix d'un buffle. Marché aux cochons, bien ligotés, sagement alignés. Bien que les combats de coqs soient interdits, le négoce est présent. Le pays Toraja est un gros producteur de café. À côté du marché des animaux, le marché classique. Avec notre guide et une voiture, nous allons visiter les villages du sud de Rantepao. En pays Toraja, les maisons traditionnelles, appelées tongkonan, sont majestueuses. Le toit est en forme de bateau renversé. Leurs ancêtres étaient des marins. Premier paysage de rizière. Maisons anciennes et maisons neuves se côtoient. Les petites tongkonan servent de grenier à riz. Les plus grandes sont les maisons d'habitation. Ancien cimetière Toraja. Les morts sont déposés dans des cavités creusées dans le rocher. Les totos, effigies en bois à l'image des défunts, ornent les balcons taillés dans la roche. Les totos en bois de jacquier honorent leurs souvenirs. Ainsi, les vivants peuvent contempler les morts et inversement. Plus loin, une vaste grotte funéraire avec des cercueils en mauvais état et des ossements éparpillés. Un balcon de Toto en garde l'entrée. Les bébés morts sont enterrés dans les troncs d'arbres. Toit végétalisé pour une meilleure conservation. Le lendemain, début de notre trek de 3 jours à travers les villages du nord de Rantepao. Belle vue depuis le village de Lempo, mais le ciel est bas. Et nous avons tout le loisir d'admirer ces ensembles de tongkonan. À gauche, les plus petites sont les greniers à riz. À droite, plus grandes, les maisons d'habitation. Bosquet de bambou, très utilisé dans les constructions.
et toujours admiratif devant ces paysages. Repiquage du riz, les pieds dans la boue. Chaque village possède son église avec son clocher et son coq. Plusieurs sites mégalithiques sont présents dans cette région. Nous sommes en pleine période électorale. Affiches et drapeaux ornent les villages. Et certains sigles nous sont familiers. La mondialisation des jouets. Toujours beaucoup de travail pour entretenir ces rizières. Sur le chemin de l'école. Cimetière traditionnel avec les tombes creusées dans le rocher. Pour les moins fortunés, une photographie remplace les toteaux. Décoration des Tonggonan. Un enduit noir est d'abord déposé sur le bois. Ensuite, les décorations sont sculptées au ciseau à bois. Puis, les motifs sont peints. Sur toutes les maisons, on retrouve ces motifs classiques, la tête de buffle et les coqs. Dans ce village, on construit des estrades pour recevoir amis et familles pour une cérémonie funéraire. Repiquage du riz. Hello, mister. Séchage du riz avant de le rentrer dans les greniers. Nous avons vu de nombreux chantiers de construction de maisons. Vue de Rontepao dans la vallée. Dernière nuit dans cette belle maison. Notre guide nous rejoint en moto. Et toujours une forte demande pour des photos de groupe. Dernier jour de marche. Battage et éventage du riz. Après ces images de labeur, nous rentrons à Rontepao pour un jour de repos.